J'invite maintenant à la tribune Jean-Romain Domin y est déjà. Donc nos deux invités de la première table ronde, Jean-Claude Boal et Annie Vallée. Je dois excuser François Finck, qui malheureusement était malade ce matin et n'a pas pu prendre le train pour Paris. Il n'a pu se joindre à nous, je le regrette, mais nous avons deux invités de choix. Je leur laisse le thème de cette table ronde, convaincre et influencer. Et la deuxième table ronde, c'est contraindre et imposer. Parce qu'on a voulu respecter la loi Toubon, on n'a pas employé le mot soft power pour la première table ronde, mais c'est de ça qu'il s'agit, ou hard power pour la seconde table ronde. Donc je vais vous rappeler rapidement. Alors moi j'emploierai le mot soft power parce que c'est plus court. Alors, donc, une définition que vous connaissez sûrement déjà. On appelle soft power tout ce qui définit la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. Et donc, c'est une stratégie d'influence. En français, on aurait pu appeler ça influence douce plutôt que pouvoir soft. Et donc, le but, c'est bien sûr pour un État. Et après, on verra que ça marche aussi pour les organisations, quelles qu'elles soient, et en particulier les organisations religieuses. Il s'agit donc de définir une légitimité qui va finalement se traduire par un facteur de puissance et d'influence. Alors, les principaux vecteurs du soft power, il y en a beaucoup. Ça peut être la diplomatie, ça peut être les alliances, ça peut être des coopérations institutionnelles, ça peut être de l'aide économique, de l'aide financière, ça peut être une forme de transmission culturelle qui peut être avantageuse, ça peut être une forme de soutien à certains types d'éducation, donc de l'entrisme dans les systèmes éducatifs. Ça peut être l'attractivité d'un modèle économique ou politico-économique. Et donc, vous voyez bien que toutes ces actions-là sont des actions qu'on peut qualifier de douces, mais qui sont faites justement pour convaincre. D'où le premier thème de notre débat, convaincre pour influencer. Évidemment, historiquement, ça s'adressait surtout à l'action des États-Unis. On sait bien que, par exemple, le cinéma américain a été un des grands vecteurs du soft power américain, de façon à ce que la terre entière communie aux valeurs de l'Amérique, etc. Alors, je n'ai pas de critique, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, je constate que ça a été un soft power qui a été extrêmement efficace. Et donc, tout ce que nous avons dit pour des organisations, pour des États, fonctionne également pour toutes les organisations religieuses et toutes les religions qui, elles aussi, veulent convaincre, veulent persuader, veulent recruter, veulent faire du prosélytisme, etc. Et donc, ce sera ça le sujet de notre première table ronde. Alors, je vais rapidement présenter nos deux orateurs. Jean-Claude Boal, alors lui, il a un double parcours. Il a été fonctionnaire au ministère de l'Équipement et il a été militant syndical. Au ministère de l'Équipement, vous avez été ingénieur en chef des travaux publics de l'État, membre de la commission Réseau 2000 du Commissariat général au plan. Et vous êtes, je crois, fondateur et secrétaire du Comité européen de liaison sur les services d'intérêt général. Si je dis une bêtise, vous la corrigerez au début de votre intervention. Et comme militant syndical, vous avez été secrétaire général adjoint du syndicat national CGT de la fonction publique de 71 à 79, ensuite secrétaire général de la fédération CGT de l'équipement et de l'environnement, et puis membre de la commission exécutive de la CGT de 78 à 92. Mais vous avez aussi publié de nombreux articles, que je ne citerai pas là, puisqu'il y en a beaucoup, et vous avez coordonné en 95 un ouvrage qui s'intitule « Syndicalisme, quel second siècle ?» aux éditions de l'Atelier. Voilà. Pour Annie Vallée, a exercé des fonctions dans le domaine des ressources humaines et de la communication, en particulier dans le secteur nucléaire, chez Framatome et chez Areva, je crois. Vous avez été militante féministe et vous avez participé aux combats qui ont permis aux femmes d'acquérir le droit de disposer de leur corps à travers l'association qui s'appelle peut-être toujours la Cause des femmes. Vous avez permis d'exprimer aux femmes leurs talents dans le monde du travail à travers Femmes et Science Women in Nuclear, et puis aussi de développer l'autonomie sociale et politique à travers ce sigle que je qualifie NPNS. Bon, vous savez ce que c'est ni pute ni soumise. Voilà. Et c'est en qualité de coprésidente de l'association Le Choix qui milite pour un libre choix de sa fin de vie par chacun.
c'est-à-dire avoir une loi qui autorise et encadre l'action médicale active à mourir et le suicide assisté, et également avoir une réforme humaine des soins palliatifs sur le territoire français, tout en assurant la liberté de choix de chaque personne pour sa fin de vie. Donc voilà nos deux orateurs intervenants. François Fink n'étant pas là, ça va nous laisser un peu plus de temps pour le dialogue avec la salle et les questions-réponses à la fin de leurs deux interventions.